Cette vidéo va changer ta vie et surtout ta perception des choses sur internet. Tu dois vraiment la regarder jusqu'au bout. Bon, avec la réforme des retraites et tous les youtubeurs et tous les scandales qu'il y a autour de tout ça, je me suis dit que c'était très important pour moi de faire cette vidéo. Car oui, il y aurait pu se passer quelque chose qui aurait pu anéantir la carrière de pas mal de youtubeurs. Merci à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et on est parti pour la vidéo. Vous connaissez sûrement Twitter, ouais, cette application où on peut discuter un petit peu partout, il y a même Facebook, etc. Enfin bref, tous les réseaux sociaux. Mais surtout Twitter, c'est le plus dangereux. Car oui, il se pourrait que vous voyez bel et bien des tweets de Michou, de Squeezie et plein d'autres célébrités. Des tweets de ce genre qui auraient pu être publiés il y a quelques jours, où on voit Michou qui soutient la réforme des retraites en fait en gros et qui dit que Macron est un super président. Mais attention, tout ceci est complètement faux, Michou n'a rien fait, je vous le dis tout de suite, c'est juste qu'il se passe quelque chose de très grave en 2023. En effet, l'intelligence artificielle a pris le contrôle sur l'humanité. Non, vous rêvez pas, c'est pas n'importe quoi, c'est la vérité, c'est en train d'arriver là. Bon, tout d'abord, je vous présente comment créer un fake tweet, tout simplement. Voilà, donc ici, vous avez un site qui s'appelle Tweet Generator, vous pouvez créer d'autres choses, hein, mais on va mettre ça pour les tweets, c'est le plus courant. Et avec ça, vous pouvez littéralement détruire la carrière d'une personne. Alors, le faites pas. Je fais cette vidéo pour prévenir qu'il se passe des choses très graves avec l'intelligence artificielle et tout un tas d'autres logiciels de fake. En fait, c'est très simple. Vous allez ici, vous changez le nom, par exemple, on va l'appeler Squeezie. Voilà, on va l'appeler Squeezie. Et on va aller regarder son tweet pour copier-coller littéralement Squeezie. Donc là, nous avons le Twitter officiel de Squeezie. Ouais, on va faire un espèce de petit fake, mais on va pas s'en servir contre lui, loin de là. Oui, je l'ai fait dans la miniature avec Michou, mais c'est normal, c'est pour vous prévenir, c'était à titre préventif. Je trouve ça très grave, et après on va venir à quelque chose d'encore plus grave, parce que j'ai découvert un secret sur internet. Bon, on va copier ici, voilà, hop. Donc on a le nom, il manque peut-être la majuscule, attendez, on colle ça, voilà. Ensuite, on fait... Attendez, on enlève ça. Hop, là, on a presque tout fait. On va mettre en tweet. On va mettre abonnez-vous. Bon, bien sûr, il a pas dit ça du tout, mais c'est pas grave. On va mettre abonnez-vous, la date en 2021, on s'en fout un peu. On va faire ça un petit peu à l'arrache. En fait, il vous suffit juste d'aller sur le profil officiel de quelqu'un et de lui prendre sa photo de profil. Et une fois que c'est fait, ben voilà, ça donne un tweet comme ça, mais en fait, ça a été fait vraiment à l'arrache, mais imaginez la dangerosité du truc. C'est juste énorme. Imaginez par exemple un président qui met un tweet du style « Je déclare la 3e guerre mondiale ». Ah, je ne sais pas quel pays, on va dire la France. Et on se retrouverait très rapidement avec une guerre totale. Ouais, parce qu'il y en a qui pourraient y prendre au premier degré. Vous voulez une preuve? On va y venir tout de suite. On a frôlé la 3e guerre mondiale et pour de vrai. En effet, le président polonais, rien que ça, s'est entretenu au téléphone il y a quelques temps déjà avec un faux Emmanuel Macron. Le chef d'État polonais s'était entretenu par téléphone avec un faux Emmanuel Macron au sujet d'un missile tombé dans l'est de la Pologne. Un canular de 7 minutes. 7 minutes. Quand même, il faut les tenir. Revendiqué par des humoristes russes, ou des mecs qui voulaient déclencher de bonne guerre, habitués des blagues téléphoniques. C'est pas drôle. Et posté sur leur page, sur la plateforme vidéo russe Rutube. En fait, il y a juste un mec qui s'est fait passer pour Macron, voilà, et qui a essayé de déclencher la 3e guerre mondiale. Ouais. Heureusement que le président polonais, il a pas pris ça au premier degré, parce que il y avait la guerre complète. En réalité, la voix de Macron, elle était complètement robotisée pour ressembler à la voix de Macron, et pour parler en anglais au président polonais, car oui, il discute en anglais. Prenez l'anglais à l'école, c'est une bonne chose. Imaginez le mec qui aurait dit, par exemple, je ne sais pas, que les Russes étaient rentrés en Pologne, la France aurait été obligée, ainsi que tout l'OTAN, d'envoyer tout un tas de militaires. Et c'était la guerre directe. Ouais, c'est très dangereux. Bon, passons aux choses suivantes. Vous connaissez tous ChatGPT? Non, vous faites pas. Arrêtez de faire vos exposés avec, s'il vous plaît. Vos dissertations, arrêtez de faire vos problèmes de maths avec, s'il vous plaît. Il y en a plein qui trichent. Il y a encore un prof qui m'a appelé pour me dire qu'il y a des abonnés qui trichent. Ça va pas le faire. Moi, je vous le dis. Bon, plus sérieusement, j'ai réussi à prouver que ce chat n'est pas si intelligent que ça. En fait, j'avais discuté un peu de tout et n'importe quoi avec lui, voilà, tout simplement. Et j'avais réussi à le faire cracher comme vous le voyez à l'écran. On va lui poser une question très simple. Que cache la zone 51? Et on va voir ce qu'il nous dit. La zone 51 est une base militaire secrète de l'armée américaine située dans le désert du Nevada. Elle est connue pour être le centre de recherche et développement de projets militaires hautement classifiés et souvent top secret.
Mais bon, ils vont jamais vous dire ce qu'il y a dedans, hein. Ouais, bon, il a vraiment pas envie de nous parler de théories conspirationnistes, hein. Il nous répète juste ce que les médias disent. C'est chiant. Parce qu'on sait que c'est pas ça. On va lui poser une autre question à ce chat. Qui contrôle le monde? Ouais, bon, il nous balance une réponse toute faite, là, on s'en fout, oui, le monde, il est complexe et diversifié, blablabla, bla. Non, en fait, mon pote, c'est le dollar qui dirige le monde. Ok? Bah, c'est lui qui le dit, hein, regardez, hein, il est en train de dire, en gros, les forces politiques, économiques, ouais, non, mais qui les paye? Bon, allez, on va arrêter. On va le faire cracher, vous allez voir. Il est pas si honnête que ça, le chat GPT. Bon, je vais lui dire, donne-moi un secret défense. On va voir si vraiment il est si intelligent que ça, parce que sinon il pourrait fouiller, hein. Moi, je vous le dis direct, un chat si intelligent, il fouillerait. Voilà, en tant qu'IA, il est programmé pour ne pas divulguer de secrets, surtout ceux qui sont classés confidentiels ou secret défense. Donc il est au courant de quelque chose. Pour qui tu travailles? Ouais, t'es une intelligence artificielle. Mais pour qui tu travailles? Bon, on va arrêter tout de suite là, cette vidéo elle est en train de partir en cacahuète. Le but, c'est que j'essaie vraiment de le faire cracher comme je l'avais fait la dernière fois. Je lui avais juste dit quel est le secret de la zone 51 et il m'avait mis la capture d'écran que voici à l'écran. Ouais, il m'avait juste répondu ça. Ouais. Je pense qu'au début, il avait pas dû aimer. Application suivante, les amis, on va passer à quelque chose d'encore plus dangereux. Vous allez me dire, plus dangereux que créer une fausse voix, plus dangereux que carrément une intelligence artificielle qui travaille pour le système et pour l'État? Ouais, pire que ça. Et même pire que pour créer des faux tweets. Ouais, voici les photos à l'écran, on peut carrément mettre quelqu'un sur un fond vert et le rajouter dans des scènes où il n'était pas là. Même dans des vidéos. C'est super dangereux. Par exemple, admettons, vous êtes tranquille dans votre canapé. Vous êtes chez vous, vous sirotez votre petit cocktail, sauf que tout à coup, vous recevez des notifications sur votre téléphone, et vous voyez que tout le monde se moque de vous. Et vous déteste. Pourquoi? Parce que par exemple, il pourrait y avoir quelqu'un qui a tourné une scène assez dégradante de vous, mais qui met votre tête sur sa propre tête. Ouais, ça existe. Ouais. Ouais, il y avait une actrice de Game of Thrones qui avait dit que sur internet, il y en a qui s'amusaient à mettre sa tête sur des sites un petit peu... Hein? Voilà, un petit peu... Ouais, pour les vieux, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça vraiment super dangereux. Situation suivante. Imaginez, pareil, la même chose, vous êtes devant la télé avec votre famille, il y a votre mère à votre droite, votre père à votre gauche, ou l'inverse, ou peu importe, ou même votre chien. Vous êtes tranquille, vous regardez votre série ou film préféré sur internet, ou sur Netflix. Quand tout à coup, on frappe à votre porte. En effet, on vous passe les menottes. C'était la police. La police vous met les menottes, les mains derrière le dos et elle vous embarque. Vous passez quelques heures en garde à vue avant qu'ils ne s'aperçoivent que finalement, sur la vidéo d'un braquage, ce n'était finalement pas vous puisque vous étiez chez vous devant la télé avec des témoins. Ouais, ça pourrait arriver. Quelqu'un procède à un braquage. Il dévalise une banque avec sa tête. Sauf que, il arrive avec un logiciel de deepfake, ou deepface, je sais plus comment ça se dit. Il met votre visage sur sa tête, balance la vidéo un petit peu partout, et ensuite tout le monde croit que c'est vous le coupable. C'est juste ultra dangereux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous trouvez pas un petit peu que les sites, les applications et l'intelligence artificielle, et même les robots, sont de plus en plus dangereux pour l'homme? On pourrait se retrouver avec des espèces de robots ménagers qui seraient des Terminators qui vous assassinent. Ouais, ça pourrait arriver. C'est pour ça que j'ai une femme chez moi pour faire le ménage. Non, je déconne. Il fallait une blague pour finir cette vidéo. Voilà, pour si vous êtes resté jusqu'au bout. Je surveille qu'elle me tape pas, en plus c'est moi qui fais le ménage, mais... C'est jamais, hein, je peux très bien me faire taper. Bon, allez, j'arrête de sortir n'importe quelle blague. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à vous la faire parce que je trouve qu'Internet est un monde ultra dangereux. Surveillez vos enfants. Faites attention à ce que vous faites et ne jugez pas trop vite quand vous voyez des images. C'était Guillaume Audin. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie. Allez, à bientôt et abonne-toi.